Sur ces notes d'un bon musicien émergent du Québec, on est donc sur les comptes à rendre 102.3 FM et nous sommes en deuxième partie en ce dimanche 22 janvier et nous avons Jennifer Barker et les gens du Discover Magazine pour la chronique du conseil. Merci Marc-André. Bonjour les gars. Salut. Bon, aujourd'hui, on a une petite offre chronique spéciale pour vous. C'est les Discover Boys qui vont nous la présenter. C'est juste un peu pour vous parler du Salon de l'amour ce week-end. Et puis, on va avoir les Discover, le VIP, les œuvres de Ben Faye, des œuvres de beaucoup d'autres artistes. Je vais vous en parler après. Je vais laisser les gars parler un peu. Donc, on est ici avec Éric Bolduc de Rotteville. Ben, merci Jennifer. Je vais essayer d'avoir une voix aussi sensuelle que notre hôte, si possible. Alors, cette semaine, je voulais vous présenter un des bras droits de Discover Magazine, un gars que j'ai rencontré à Cabine C en 2006. On a eu une petite discussion du fait que qu'est-ce qu'on faisait là les deux, puis je trouvais ses interventions pertinentes et son but très noble. Alors, c'est Éric Bolduc, le fondateur du webzine Rotteville. Alors, je voulais lui faire découvrir un peu c'était quoi Rotteville, mais je voulais surtout qu'Éric puisse parler lui-même de qu'est-ce que c'était ça, un Rotteville. Alors, salut Éric. Salut Étienne, merci pour l'introduction, c'est gentil. Oui, en 2006, moi j'étais, pour vous donner un petit background, j'avais décidé de mettre fin à une espèce de pseudo-carrière de commissaire qui avait commencé dans des lieux alternatifs. Donc, j'avais commencé à abandonner ce projet-là. Ça faisait 2 ans que ça roulait, puis je trouvais que ça tournait un peu en rond. Donc, j'ai fait un peu de ménage. J'avais plus de place dans ma vie professionnelle créative et c'est à ce moment-là exactement que Étienne... tu m'as téléphoné pour voir si ça m'intéressait peut-être de présenter mon propre travail comme artiste, mais aussi de collaborer avec le webzine. Et voilà, donc c'est une belle aventure qui dure depuis tout ce temps. Et donc, le webzine Rotteville, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un blog. Ça a commencé sous forme de journal un peu personnel, mais assez rapidement, j'ai trouvé que c'était plus intéressant non pas de faire de la chronique culturelle, mais de relayer les informations qui foisonnaient dans le milieu, dans l'écosystème des arts visuels à Montréal. À Montréal, c'est quelque chose qui, pour moi, va de soi, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. On a une situation assez particulière avec un foisonnement incommensurable d'artistes, d'art, de créativité dans le milieu des arts visuels et ce n'est pas relayé par les médias traditionnels. Ça, c'est une des choses d'ailleurs c'était un de tes arguments d'ailleurs pour entamer le processus, là, puis l'aventure de Discover. Donc, c'était déjà un point commun qu'on avait ensemble. Alors, je pense que c'était un arrimage qui se faisait bien, là. C'est toi qui as monté ça tout seul, ton site, tu t'occupes de ça tout seul, la recherche? Pour ce qui est de la production en tant que telle du webzine, oui, j'ai un conseil d'administration. C'est enregistré à titre à but non lucratif depuis avril 2009, donc ça fait déjà 3 ans. Mais en termes de production du webzine, oui, c'est fait avec moi-même et à peu près entre 12 et 15 heures de travail. Disons que j'ai réduit mon effort énormément. Au début, ça me prenait 4 à 5 fois plus de temps. Puis moi, si, admettons, je suis un artiste, puis je veux... qu'est-ce que Rotteville peut faire pour moi? Bon, mais Rotteville est au service de la population, au service de la communauté des arts visuels tout particulièrement. Donc, il faut envoyer les informations par courriel, tout simplement, à radeville@gmail.com. C'est Radeville, au pluriel, donc RATSDEVILLE, @gmail.com. Et là, il faut soumettre du matériel comme il faut, c'est-à-dire avec du texte. Ça a l'air drôle, mais des fois, les gens envoient du texte en format image, en format JPEG. Ça marche pas. PDF non plus, ça marche pas. Il faut envoyer vraiment du texte en format texte, quelque chose qui peut se publier sur le web. Et il faut envoyer des images qui sont d'assez bonne qualité quand même. Et le Rotteville, en fait, je me demandais, est-ce qu'il y a un Rott campagne ou est-ce que tu t'adresses seulement aux gens de la ville ou c'est... S'il y a des gens dans la campagne, évidemment, aujourd'hui, tout le monde est branché aux presses. Donc, les gens de la campagne qui sont sur le web et qui s'intéressent aux pratiques d'art qui se fait à Montréal et dans les environs,
Moi, je vais être bien content de leur visite sur mon site. Mais effectivement, Radeville, c'était une façon de distinguer le sujet qui est l'art qui se fait dans la ville. Et puis la prémisse de base, c'est un peu que l'art foisonne dans les centres urbains. OK. Écoute, avais-tu des questions? Moi, j'en ai plein. Ouais. Moi, je suis intéressé à savoir, ça fait maintenant 5 ans que Radeville existe. Oui. Puis je me demandais, ce serait quoi ton... qu'est-ce que tu penses de l'état des arts visuels à Montréal dans ton 5 ans? Qu'est-ce que tu peux constater? Est-ce que c'est en évolution? Est-ce que ça va mieux? Mais ça va mieux. Ça dépend de quel point de vue. Je pense qu'en termes de création, on n'a rien à envier à personne. Déjà, du fait qu'on est au Canada, au Québec, on a toute une situation où l'art, c'est plus facile de trouver des subventions, là, disons-le, c'est le mot. Donc, l'art peut être subventionné ici alors que c'est pas possible aux États-Unis ou en Europe, c'est pas la même chose. Puis, la scène indépendante aussi est très forte parce que, puis ça, c'est comme un piège, mais vivre à Montréal, par exemple, ça se fait avec pas trop de moyens. C'est possible de survivre assez facilement. Les loyers sont pas trop chers si on compare à Toronto ou Vancouver, par exemple. Donc ça, c'est ce qui fait, entre autres, que l'art foisonne ici, puis que les créatifs en général foisonnent, que ce soit même les jeux vidéo, en danse et tout. Puis pour le futur, as-tu des objectifs en particulier? Ben, c'est justement d'aller chercher du financement dans les conseils des arts, d'aller trouver des projets, des partenariats qui font que Radeville peut continuer sa mission de faire rayonner l'art actuel en art visuel à Montréal. C'est pas mal l'objectif majeur. Tu voulais-tu nous dire 2 mots aussi sur Ciel Variable? Ciel Variable, c'est mon gagne-pain. Donc, je suis très fortuné parce que mon day job, ma job de jour, là, mon gagne-pain, ça se trouve dans mon domaine. Donc, c'est un magazine d'art actuel qui se préoccupe des pratiques centrées sur l'image. Donc, ça me fait bien plaisir de travailler là. Je suis là 4 jours semaine. Okay. Puis, tu pratiques de l'art aussi ou Ouais, pour mon propre plaisir, là, mais je mets pas ça de l'avant, mais j'ai une pratique en parallèle, effectivement. Okay. Merci. Mais si on peut juste donner l'adresse rapidement, Radeville, c'est ratsdeville.typepad.com, mais en tapant Radeville dans Google, on tombe sur moi tout de go. Merci de nous avoir donné cette information pertinente et un bonjour spécial à Cédric Taillon. Merci les gars. Salut Cédric, salut Jean. Donc, on va prendre une petite pause, on va les laisser arriver. Puis, c'est quoi la chanson que tu as choisie pour nous ce matin? Bien, c'est notre ami du Cover Magazine qui a choisi Tricot Machine et il va nous faire le titre. Vas-y, mon ami. Et qui est? Ben, c'est les peaux de lièvre. Je ne l'ai jamais entendu, mais j'imagine qu'elle va être bonne. All right. Rouge, boréal, tes couettes noires virent au blanc comme l'asphalte. Il tombe des peaux de lièvre sur Montréal. On s'éclipse du party, la neige crisse sur nos pieds. Les flocons dansent doucement dans le vent. Mais c'est pas la faute du temps si je frissonne. Et nos mains se repèrent et nos cœurs s'accélèrent. On se dit rien et pourtant on se comprend. Sous les premiers murmures de l'hiver,
Ça fait tellement longtemps qu'on s'attend. La nuit s'annonce si chaude et si belle. T'as les joues rouges, boréales. Tes couettes noires, verrou blanc, comme l'asphalte. Il tombe des peaux de lièvre sur Montréal. C'était donc Tricot Machine sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Nous sommes donc dimanche 22 janvier et nous avons la chronique du conseil avec Cédric et le Decover Magazine. On va reparler vite fait du Salon de l'amour. Comme je disais tantôt, on va avoir des performances du VIP, des performances de Cédric. On va avoir aussi Remex qui fait du body paint, puis il va faire toutes sortes de trucs pour nous autres. Puis je vais vous présenter quelques nouveaux artistes, quelques artistes du Festival d'art érotique. Donc, s'il y a des personnes qui ont manqué le Festival d'art érotique, vous voulez voir quelques œuvres, je vais ramener Tony Moriello, je vais ramener d'autres artistes. Je ne vais pas trop en dire tout de suite, vous allez pouvoir le voir sur le web. On vous met ça, www.conseildesarts.org. Yes. Bon, je vous remets ça à vous autres. Ouais, nous autres, on aimerait mentionner qu'on est... ça fait une couple de semaines déjà qu'on travaille à bâtir notre numéro 15 de Decover Magazine. C'est notre numéro... ça ne sera pas appelé le spécial Saint-Valentin cette année, mais l'an passé, on avait eu un super bon party au 4e dans le Vieux-Port, le loft le 4e. Puis on espère redoubler l'ardeur cette année puis avoir un méga party pour lancer ce numéro-là qui est en tendance sensuelle, érotique, amour, en fait, pour la Saint-Valentin. On essaie d'avoir le 10 février, vendredi 10 février, qui sera la grande première du magazine numéro 15. Va être disponible en exclusivité à notre partie de lancement ce soir-là. Si les gens veulent des détails aussi sur l'emplacement, la date précise, c'est sur Facebook, Decover. Alors, Puis venez voir notre site aussi, venez donc, là, decovermag.com, DECOVARMAG.com, des heures de plaisir avec plein d'artistes québécois. Des heures de plaisir Ouais. avec plein d'artistes québécois. C'est bon ça? Pour des heures de plaisir avec plein d'artistes québécois, hein? Decovermag.com. Non, aussi, c'est ça, chaque artiste sur notre site web a sa propre galerie. Puis, vous voyez, aujourd'hui, on a fait nos selects qu'on appelle. On a sélectionné nos artistes, 9 des 10 artistes présentement du prochain roster du magazine. Puis, on a fait nos selects où on choisit chacun une œuvre. Puis, mais non seulement ces œuvres-là se ramassent sur notre site web, mais aussi toutes les autres œuvres qui font partie du dossier d'artistes qu'on ne présente pas sur nos pages, en fait. Fait que c'est bien intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait de la sélection, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Puis si vous avez des différences d'opinion avec nous, ben c'est bien cool. merci de le partager avec nous. On a fait nos impôts aussi, là, ça, je sais que Hey, le monde yes! en fout, Oh, là, yeah! mais c'est quand même un 3 grand, années d'impôts de Cover Magazine. un grand pas dans la vie de Decover. Félicitations. Merci Jennifer pour cette chronique off. Ben, ça a été un plaisir. Des heures de plaisir, comme vous dites. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec plein d'autres surprises. On est allé aussi au gala la semaine passée, le gala du Genie Awards. Non, en fait, c'est la conférence de presse. On va vous donner quelques petites